Karine, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être dans l'univers Trent Auto. Je pense que tu es habitué, puisque s'il y a bien une marque qui sait scénographier, qui sait mettre les choses ensemble, c'est Vitra. Oui, mais on adore venir ici parce que je me sens aussi un peu à la maison. C'est un peu la maison Vitra aussi chez Trent Auto. Ah, super, c'est un compliment que je prends. Ouais. Donc Karine, qui es-tu en fait Tu représentes Vitra, mais toi, qui es-tu? Écoute, je suis une passionnée de design, hein, peut-être pas aussi experte que toi, mais je travaille avec Vitra depuis 7 ans. Je suis basée à Paris, j'ai une carrière très internationale, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre. Et aujourd'hui, je m'occupe de Vitra en France. Et voilà. Quand on dit on s'occupe de Vitra, on s'occupe, ça veut dire quoi? On s'occupe de. Tu manages en fait, aujourd'hui, tu manages la distribution, Oui. Tu reprends de la marque Vitra en France. Tout à fait. Et puis Vitra, donc c'est une marque qui est assez unique parce qu'on est aussi fort en office, comme tu le sais, qu'à la maison. Donc c'est pas deux marques distinctes, c'est pas deux collections. C'est la même collection qui peut passer de la maison au bureau, du bureau à la maison. Et une marque familiale hein, qui en existe depuis 80 ans. Et tu sais qu'une famille, tu le sais très bien, ça change tout parce que quand on pense, on crée des concepts, on sait très bien que c'est des produits qui resteront pour les générations à venir. Donc je pense qu'on est une marque très responsable. Tu parlais de plusieurs générations, donc Ouais. on est à la troisième, c'est ça? Ouais. Donc nous on connaissait, moi je suis arrivé depuis 1989, 90, donc bientôt 30 ans, plus de 30 ans même avec l'histoire Vitra. Ouais. Donc ça veut dire que là je suis arrivé dans l'ère Rolf Elbon. Ouais. C'est la deuxième génération. Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est lui, tu vas en parler, qui a fait aussi beaucoup de partenariats avec les designers. Et maintenant c'est Nora Felbaum qui est sa nièce. Donc, une femme donc. Une femme. Donc je pense qu'on est une entreprise très moderne. Dans même le comité de direction, on a autant de femmes, voire même plus de femmes que d'hommes. Comme dans le groupe, comme chez nous, c'est pareil. Voilà. Et donc, effectivement, pour nous, l'équité, c'est très important. On avait donc la première génération, donc Erika et Willy Felbaum, qui sont tombés amoureux du design. Tu sais qu'à la base, Vitra, ça voulait dire vitre. Donc ils faisaient de l'aménagement de boutiques. Et lors d'un voyage aux États-Unis pour voir de l'éclairage en fait à Hollywood pour éclairer les boutiques, ils sont tombés sur cette chaise qu'on verra peut-être après, la LCW, tombés amoureux et ont absolument voulu rencontrer les designers. C'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, leur fils, donc Rolf, la deuxième génération, comme tu dis, qui a apporté la deuxième étape. Donc on était plus dans l'édition, on est devenu éditeur fabricant là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas juste des briefs des designers, on a vraiment travaillé avec eux, donc avec les Bouroulec, avec Gricic, et on a commencé à développer en fait des produits très innovants, donc pas juste des classiques, mais également des produits contemporains. Et c'est également ce qui est assez fort chez Vitra. Notre portefeuille, il est autant basé sur des classiques que sur des contemporains. Alors, quand tu dis que vous bossez aujourd'hui avec les Bouroulec, on le sait, c'est bien, mais tout le monde se demande comment ça s'est passé en fait la vraie collaboration avec Prouvé, avec IMS, comment ça se passe? Vitra édite des produits, ils font quoi? Ils font toc toc, bonjour, allô, monsieur Prouvé, je voudrais éditer vos produits, comment ça se passe exactement? Alors, chaque histoire est différente parce que c'est des histoires humaines, donc c'est des rencontres, donc c'est pas du tout. Je pense que Vitra, si tu veux, il y a une ambition en fait de partager le design. On a dans notre mission, on n'est pas juste commercial, on a une mission culturelle et une mission environnementale. Donc les IMS, c'est une rencontre, hein, la première génération a vraiment connu et ont développé une relation d'amitié avec les IMS. Donc quand Charles IMS est mort, ils nous ont fait le don de son bureau. Donc tu sais, au campus, à notre musée, on a le musée, on a le bureau de Charles IMS tel qu'il a été jusqu'à la fin de sa vie. Pour Prouvé, Catherine Prouvé, la fille en fait de Jean Prouvé, en fait, c'est une histoire. En fait, ils essayaient de quand Jean Prouvé est mort, en fait, les produits n'étaient plus fabriqués et donc ils étaient vendus par les collectionneurs à des prix, bien évidemment, des prix de collection. Ce qui veut dire que pour la plupart des gens comme nous, c'était pas accessible. Et donc, Rolf Elbaum a rencontré Catherine
Et ils sont partis dans le challenge de fabriquer l'édition prouvée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces produits, tout le monde peut les acheter. Donc, dans notre ADN, il y a également cet héritage. En fait, on veut donner, rendre accessible le design à un plus grand nombre. Et puis après, tu as les contemporains. Je pense que Rolf Hellbohm et les Bourolec, je pense qu'on sait tous qu'il y a une grosse histoire d'amitié entre eux. Ils s'appellent quasiment tous les jours. Je suis témoin. Hein, voilà. J'ai fait l'interview de Ronan. Je pense que on a passé une journée ensemble. Je pense qu'il n'a pas eu 25 messages de Rolf pendant la journée. Il n'en a pas eu. D'ailleurs, avec d'autres industriels aussi. C'était drôle. Mais donc voilà, tu vois, il n'y a pas une histoire, il y a des histoires. Et l'histoire aujourd'hui, donc, c'est que vous êtes sur le métier avec, chez nous, au DOS Design, de l'aménagement de l'espace travail, puisque ça fait longtemps que l'espace est un outil de management chez Vitra. D'ailleurs, j'ai une histoire à raconter, c'est que une des premières fois que j'ai visité l'usine de chez Vitra, vous veniez de refaire les bureaux, et la particularité à l'époque, c'était de travailler 24/24. Et c'est la première fois, je pense que c'était il y a au moins 20 ans, que je voyais une salle de billard, des endroits où on pouvait quasiment dormir au bureau. Enfin, parce que j'ai compris enfin qu'une boîte internationale travaille avec tous les cycles horaires, en fait. Et ça m'avait ça m'avait enthousiasmé parce que je ne savais pas où j'habitais, en fait. Je me suis dit, c'est un peu superficiel tout ça. Bah, tu sais, on dit que Vitra est un projet. Donc, en fait, au même titre, tu as trouvé ça peut-être un peu assez éclectique. Nous, quand on développe des produits, quand on travaille avec un produit prouvé, on ne se dit pas, tiens, il faut qu'il aille avec le produit IMS ou le produit Bourolec. On cherche des collages. Sur notre campus, comme tu as pu le voir, on a eu un feu en 1981. Plutôt que refaire des bâtiments avec le même architecte, on est allé chercher, on a eu le premier bâtiment de Zaha Hadid, une femme architecte qui avait quand même déjà 40 ans et qui n'avait pas encore construit son premier bâtiment, donc Rolf lui a donné sa chance. On a le premier bâtiment de Frank Gehry en Europe. On a un bâtiment de... Frank Gehry, je le rappelle, qui a fait Bilbao, le musée Guggenheim, voilà. Et puis on a Tadao Ando, et j'espère que quand vous viendrez à Paris, qui vient également de faire la bourse de commerce. Pour Monsieur Pinault. Voilà, super. Donc voilà, donc si tu veux, effectivement, et on n'a pas donc nous on cherche, c'est pas juste les produits qui nous intéressent, c'est les concepts, c'est l'aménagement. Donc on n'a pas chez nous c'est assez marrant en fait, on a même des concepts par département. Donc tu vois, là on va lancer le Club Office. C'est pour l'équipe recherche et développement. Comment retourner au bureau? Là, on est tous en train de se poser des questions. On sait bien qu'on va y retourner, mais pas pour faire les mêmes choses, pour collaborer, pour socialiser. Et dans ce cas, on n'a plus besoin de ces bureaux individuels. Donc là, on va avoir un concept détonnant. Mais par contre, il va être qu'on en aura on en aura une petite réplique à Paris et on aura une petite réplique chez Toussaint. Génial. Alors, en parlant de réplique, en parlant de concept global, l'objet aujourd'hui a pris une place importante aussi chez Vitra. Ça n'a pas démarré comme ça. Non. C'est ça, donc la partie maison se développe beaucoup. Alors moi, tu sais que l'objet, c'est un petit peu ma passion. J'ai été responsable donc, des accessoires pour Vitra, parce que pour moi, je pense que le design, c'est important que ce soit démocratique et accessible. Et même si effectivement, c'est des produits qui, d'un premier abord, peuvent paraître parfois un peu chers, mais c'est parce qu'il y a énormément de qualité. Et donc nous, on va mettre autant d'amour et de passion dans un petit objet que dans du mobilier. Et quand on lance, nous, chez des produits chez Vitra, on n'est pas dans la mode. Donc quand on lance un produit, il faut qu'il soit durable. Et donc une poupée qui est peinte à la main, on aura autant d'attention pour elle que pour une table Noguchi ou que pour un sofa de Citerio. Ok, là on est... Tu peux nous faire un petit truc, c'est Alexander Girard, c'est ça? Alexander Girard. C'est qui Alexander Girard? Alors Alexander Girard, il est peut-être moins connu, mais c'est la même époque que les IMS, donc ils étaient amis d'ailleurs. Et lui, c'était le directeur artistique d'Herman Miller. Et donc à l'époque, c'était une révolution, parce que là, on voit même ces sièges qui n'ont pas, les produits IMS qui n'ont pas démodé. Mais lui, il est arrivé, il a commencé à dessiner des tissus avec des graphismes. Les gens, certainement, l'ont pris pour un fou à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, on a ces produits, on a beaucoup d'accessoires qui viennent de sa part. Et c'est un collectionneur, en fait, d'art folklorique. Et tous ces accessoires ont commencé par la maison, mais comme tu le sais, ils vont maintenant dans les bureaux, parce qu'on ne veut plus des bureaux, on veut apporter un peu d'humanité, un peu de légèreté, de bonne humeur. Alors, je n'avais pas prévu de parler d'objet, mais celui qui plus ça avance, plus a du sens, c'est celui-ci. Quand je l'ai vu, je n'ai pas compris. Et quand on le voit comme ça, on ne comprend pas forcément. Mais depuis, quasiment tous les collaborateurs dans le groupe, chez nous, on n'est pas nombreux, mais on est quelques collaborateurs, on leur a remplacé le caisson par ça. Tout à fait.
D'où ça vient cette Donc histoire? ça, c'est Arik Levy qui est venu avec ce concept qui aussi, sur le départ, nous a un peu surpris. Tu vois, une toolbox, une boîte à outils. Et finalement, aujourd'hui, c'est notre vente numéro 1 en accessoires. Donc, et comme Vitra, c'est un produit qui a maintenant une dizaine d'années, qui a évolué. Donc au départ, c'était du polypro. Aujourd'hui, c'est un produit qui est fait à 100% de matière recyclée. On évolue également avec les couleurs. Et donc effectivement, ce qu'on est en train de regarder, aussi bien à la maison d'ailleurs, où tu dois travailler, puis le soir, tu as tes enfants. Salle de bain. Bah, tu as la salle de bain, cuisine, ou quand on fait du home office, on met ses affaires et après on peut ranger. Donc il y aura moins de rangement classique et plus de ces petits objets. Karine, la distribution, après cette période e-commerce, d'ailleurs j'en profite parce que je suis à... Non, je ne dois pas le dire encore, mais normalement dans quelques minutes, on va ouvrir notre e-shop. Qu'est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'il faut croire au fait que c'est écolo d'acheter sur le net parce qu'on évite de faire 80 km pour aller dans les magasins? Ou est-ce que c'est pas écolo parce que finalement, quand on est livré d'un petit colis comme ça, peut-être que le camion est à 50% vide et que du coup, on n'est pas écolo? Bah écoute, je pense qu'on est dans un monde hybride. On aura, à un moment, on a cru que tout serait physique, après tout digital, et on sait très bien qu'aujourd'hui, la vérité, c'est les deux en fait. Et en fait, le client doit pouvoir faire ses choix, s'informer sur Internet, mais le physique va revenir. Et je pense qu'après cette période Covid, le physique va revenir en fait. Surtout sur des objets comme ça, c'est bien d'avoir les premières inspirations, mais on va revenir en magasin. Après, le client doit acheter comme ça, comme c'est pratique pour lui. Je pense que nous, on fait tous, et toi aussi en premier, on réfléchit beaucoup à notre logistique pour réduire, avoir des circuits courts. Nous, par exemple, on fabrique tout en Europe, on a un centre de distribution et on réfléchit beaucoup à ce que à tous nos kilomètres pour qu'il y en ait le moins possible. On est tous sensibles, tu viens de parler de l'architecture, de tous ces objets. En fait, moi, ce qui m'avait marqué chez Vitra, c'est que quand tu rentres chez Vitra, tu as quasiment un musée de bâtiments. C'est pas qu'un musée de produits. Donc, on est sensible à l'architecture. Que deviendront les centres-villes si demain il n'y a plus de boutiques? Parce qu'on achète tout sur les e-shops. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, si tu as des boutiques comme la tienne, je pense que c'est impossible. Les gens vont venir au centre-ville. Je pense que tu la gardes. Et c'est ce que je dis. Moi, je suis persuadée que, tu sais, c'est des tendances en fait. Et peut-être à un moment, on s'est laissé emballer par le digital, qui ne va pas disparaître parce qu'il nous aide énormément, notamment pour des présélections. Tu dois le savoir, toi qui as une boutique. On a nos clients, parfois, ils sont plus informés que nous. Parfois, ils connaissent parce que c'est des passionnés, donc ça fait des achats très intéressants. Mais aujourd'hui, vous êtes un curateur. C'est comme dans un musée. On vient ici pour de l'inspiration. On vient ici parce que vous allez présenter des produits d'une manière dont on n'aurait pas imaginé. On n'est pas tous des spécialistes. Donc heureusement, il faut continuer. Et par contre, il faut des expériences originales. L'expérience est plus importante que tout. Donc je pense que l'expérience physique va revenir très fortement, avec peut-être l'aide du digital pour faciliter les achats. L'avenir, c'est donc la liberté, l'expérience, l'originalité et aussi le partenariat, parce que nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, avec des bons moments, des moments plus difficiles, mais on est encore ensemble. Et même pendant les moments difficiles, on était ensemble. Toujours. Donc non, c'est ça qui est riche, c'est que Vitra, on est un fabricant et un éditeur. Et sans vous, vous avez tous une inspiration et vous faites progresser la marque. C'est pas un musée Vitra chez toi, donc ça c'est bien, c'est un collage. Tu nous mélanges également avec d'autres marques et tu nous rends vivants et tu nous rends accessibles. Et donc ça, on te remercie. On a envie d'avoir encore 30 ans avec peut-être d'autres générations. On verra qui sera dans 30 ans assis ici, peut-être ou ailleurs, en train de parler de design. Alors ça s'appelle Shoot de Design. Merci Karine d'être venue. Par contre, un petit truc, j'avais pas envie de parler des contraintes, mais j'ai envie d'en parler. Qu'est-ce qui se passe au niveau des matières là, pour que les gens qui nous regardent comprennent ce qui se passe, parce que les délais se prolongent, on se fait engueuler. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Écoute, l'économie est repartie notamment beaucoup en Chine et en Asie. Donc il y a deux choses qui se passent. Donc il y a certaines matières premières qui sont manquantes pour le moment, qui rallongent les délais. Mais par exemple pour le Launcher ou ce type de produit, là, du groupe sur lequel tu es assis,
C'est autre chose qui se passe. C'est pas un problème de matière. C'est un problème en fait qui est plutôt un problème positif. Ça veut dire que pendant le confinement, les gens se sont beaucoup recentrés sur leur intérieur et ont acheté des pièces qui les rassuraient. Donc nous, Vitra, on a eu en fait une explosion de ventes sur tous nos classiques, notamment le Landshare. Et c'est un produit sur lequel on ne peut pas augmenter comme ça notre fabrication parce que il y a 56 étapes pour fabriquer un Landshare qui sont manuelles et on ne peut pas former quelqu'un du jour au lendemain. Donc malheureusement, on est en train de former, mais former une personne, ça prend au moins 1 an, voire 2 ans. Donc on a des délais qui sont rallongés. Mais pour une pièce, après que tu peux garder toute ta vie. Quelle belle conclusion de finir un souci de logistique par une explosion de formation. Vive la formation, vive le design, vive Vitra, vive les partenariats et vive les gens qui viennent chez nous pour consommer et se faire plaisir. Merci Salut Stéphane. Karine. À bientôt. Ciao. Ciao.